Bien bonjour à toutes, bien bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette quotidienne numéro 89 j'ai perdu mon curseur, du jeudi 24 septembre 2015. J'avais désactivé la mise au point automatique puisqu'elle va encore nous faire des choses comme ça. Voilà. Hier je me suis trompé dans la numérotation de la quotidienne, j'ai corrigé ça, mais du coup j'ai dit 87. Donc non, on était bien à 88. Il n'y a pas eu d'espace-temps, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas eu de problème. Voilà, tout le monde est là, on est bien le 24 et aujourd'hui c'est bien la 89e. On est parti comme d'habitude avec nos infos. Alors j'ai changé ma config là puisque j'ai plus de téléphone pour faire mon chrono. Du coup j'ai téléchargé un chrono sur le Windows Store. Et du coup j'ai mis sur l'autre écran, mais du coup faut que je m'y habitue. Bien, on est parti avec vos infos du jour comme d'habitude. On commence avec le jeu vidéo, pas grand chose à signaler. Si ce n'est le début de la bêta de Rainbow Six Siege à 15h, quelle heure il est 14h43, donc ça devrait bientôt commencer, aux alentours de 15h, mais on n'a pas d'infos précises. Bon, alors je vais faire mon reproche, mais Ubisoft chie un peu quand même sur la communication sur cette phase bêta. C'est un petit peu limite quand même. Bon, je dis pas qu'il n'y a pas de communication, mais il faut quand même bien la chercher l'information, donc bon, c'est pas un drame, mais c'est vrai que ça aurait pu être un petit peu mieux. Pour ceux qui sont concernés, alors normalement la vidéo sortira après, bien sûr. Maintenant, vous aurez peut-être pas votre mail. Alors sachez que les mails se renvoyés par vague. Les mails sont envoyés par vague à partir de 15h, donc ça fait que vous n'êtes pas, c'est pas garanti que vous jouiez ce soir. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'en fait ils veulent réguler la charge sur les serveurs de DL déjà, et puis sur les serveurs qui gèrent les parties, sur le matchmaking et compagnie. Et donc du coup ils veulent prendre de plus en plus de monde pour à partir d'un moment dire merde il y a un problème, on peut le corriger, il n'y a pas trop de monde, on peut voir d'où ça vient pour que ça soit un petit peu plus fluide. Pour info perso, pour votre information personnelle, le client pèse environ 7,5 Go, apparemment c'est 7,8, donc il faudra un petit moment quand même pour le télécharger, moi il va me falloir à peu près 4 heures. Et la bêta devrait terminer, alors il y a deux sources, Ubisoft annonce le 28 et sur le PSN c'est marqué le 5 octobre. Moi le 5 octobre ça me paraît vachement loin quand même. Donc à moins qu'ils décident de la prolonger et qu'ils fassent une petite blague en disant oh en fait on la prolonge jusqu'au 5. Mais non, moi je pense qu'elle terminera le 28. Donc si c'est le 28, ça sera vers 15h. Donc ça sera lundi vers 15h. Donc ça laisse le week-end pour tester. Et bon, j'espère que je serai conquis. Mais de ce que j'en vois, franchement, le jeu, pour l'instant, j'ai un bon hype. Et puis la sortie de City Skylines After Dark, la fameuse extension. Je viens de recevoir ma clé, donc je l'ai activée, donc je suis content. Et il faut attendre la sortie du patch et du contenu qui va avec, qui devrait arriver. Normalement, Steam se met à jour, l'update quotidienne de Steam. À moins qu'il y ait un gros jeu qui sorte avec beaucoup de hype, en général, chez nous, ça tombe à 19h. Donc voilà, il faut patienter un petit peu. Et puis la mise à jour de Payday 2, FBI Files, pourquoi Files, je sais pas. FBI Files, les fichiers du FBI, les fiches du FBI. Un trailer qui mettait bien dans le hype en mode un petit peu BD, ça me faisait penser à 13 très franchement. Une série de BD que je vous recommande très chaudement d'ailleurs. Même le jeu vidéo était très très bon. Ils avaient fait il y avait eu deux séries je crois télé, il y en avait une avec 2 ou 3 épisodes et l'autre avec plus. Je suis pas très très fan de la série télé, mais si vous êtes amateur de bande dessinée, faites-vous la collecte 13, c'est vraiment une excellente série de BD. Voilà. Du coup, oui, peu importe. Payday 2 donc se mettra à jour ce soir avec pas mal de contenu. Un nouvel ennemi, il y aura aussi un nouveau méchant, une espèce de commissaire. Et il y aura également un nouveau système d'inventaire sur lequel on n'a absolument aucune information, donc il faudra attendre ce soir. Et c'est à peu près tout, et c'est gratuit. Il faut le signaler, c'est gratuit, parce que c'est pas le cas toujours. Bien, on va passer à nos infos, à nos infos high-tech. Je clique sur tour. Pour le chrono, pour le sommaire dans la description. Pourquoi j'ai écrit c'est là tout simplement. La People Time Round est officielle. Et oui, je vous avais annoncé plus tôt cette semaine que People devait sortir une nouvelle montre. C'est chose faite, ils l'ont annoncé hier soir. Donc c'est une montre ronde, comme nos chères montres traditionnelles. Amazon avait fuité un petit peu avant, donc on était au courant. Mais donc ils annoncent une nouvelle montre avec un écran rond. C'est joli, regardez, elle est plutôt pas mal cette montre. Moi j'aime bien, alors le cadran, le contour est un peu large quand même, un petit peu épais, mais ça va, moi je trouve ça tout à fait sympa. Donc c'est plutôt pas mal. On nous annonce 2 jours d'autonomie,
Ça c'est le bas blesse, puisque l'original, la People Time, on était à 5 à 10 jours d'autonomie. Mais sinon, c'est plutôt pas mal. Écran rond, 28 grammes, c'est très léger. Coloris plutôt sympa, vous l'avez vu, du noir, du blanc, du rose, du rouge, 7,5 mm d'épaisseur, très compacte donc, et elle est un petit peu moins chère, 250$ avec une offre de réduction, soit environ 220€. Pas d'Android Wear hein, bien sûr sur ce système-là, tout un écosystème unique, des applis, des cadrans, etc. L'avantage c'est qu'elle est compatible à Android et à iOS, et donc ça sera disponible sur le People Store pour l'instant. C'est donc disponible qu'aux États-Unis, chez Amazon et chez Target et Best Buy, et donc sur le People Store comme je vous le disais, et ça sera disponible chez nous dès le début du mois de novembre, pour votre information. Voilà pour cette People Time. Restez bien avec nous, il y a une petite info supplémentaire dans un instant. Le teasing sur avec nous, je suis tout seul, c'est l'habitude de la radio. Restez avec nous, on revient juste après la pause. Ça me manque hein, la radio, vous pouvez pas savoir à quel point. LG Kitties, finalement, et franchement, merci Frandroid pour ce jeu de mots au moins aussi bon que ceux de PL Ghost. Franchement, franchement, vous allez comprendre. Le LG V10, vous savez, ce terminal avec un écran, un deuxième écran, je vous en ai déjà parlé, avec l'écran 5,7 pouces, et puis l'écran supplémentaire avec les notifications, ou des petites icônes, ou ce genre de choses. La conférence qui se tiendra le 1er octobre sera sans doute l'occasion de le découvrir. Ils ont lancé un teaser, je vais vous le montrer en vidéo, ça dure 16 secondes, vous allez voir, c'est très court. On a donc une jolie demoiselle en noir et blanc, je sais pas si vous le voyez bien, si on le voit. Et bam bam, bientôt, et puis elle a une demi-frange, parce que comme ça, comme sur l'écran, c'est rigolo. Et du coup, bah là, on le voit clairement, hein, c'est exactement le téléphone dont on a eu des rumeurs jusqu'à présent. Donc on en saura plus le 1er octobre, c'est-à-dire la semaine prochaine. Pas d'infos supplémentaires sur le côté hardware de ce terminal. On suspecte encore une fois un écran entre 5,5 et 5,7 pouces, affichage QHD, le 808, 3 Go de RAM, 16 mégapixels, et donc ça se tiendra, je vous le disais, le 1er octobre prochain à New York, comme dirait mon cher père. C'est quand? C'est dans une semaine tout rond, c'est mercredi prochain le 1er octobre, voilà, donc non, c'est jeudi prochain, mais on est quel jour aujourd'hui? Mais qu'est-ce que c'est que ce Beans? On est jeudi aujourd'hui. Oui, pourquoi je me crois vendredi? N'importe quoi. Donc non, c'est jeudi prochain. Voilà, c'est jeudi prochain. Je suis perdu, n'importe quoi. Bien, autre chose encore en rumeur aujourd'hui. Pas grand-chose, hein. Elle sera beaucoup plus petite que hier, hein, la quotidienne, je vous préviens. On est à quoi? 7 minutes. Bah, comme quoi. Nouvelle fuite d'images cette fois-ci sur le HTC One A9, le fameux HTC Aero, qui ressemble énormément à un iPhone 6. Voilà, vous l'avez vu. Hein, c'est un iPhone 6, hein, on est d'accord. Un iPhone 6, une coque en métal avec des petites bandes arrondies comme ça. Voilà, bon ben, qu'est-ce que je vous dis? Bon, plusieurs couleurs. Acid Gold, Opal Silver, Deep Garnet, Carbon Grey, Rose Gold and Cast Iron. Voilà, c'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien le rouge, est assez original. Celui-là, là, il est plutôt pas mal. Franchement, ça sort bien, je trouve. C'est plutôt, c'est joli, ça change un petit peu. Ceux de là sont traditionnels. L'or ici, ouais, on dirait un jaune pisse. Franchement, il est assez étrange ce truc. Bon, voilà, c'est une fuite qui provient de FLX, hein, encore une fois. Pas d'infos supplémentaires, on suspecte toujours un écran 5 pouces, un Snapdragon 617, 2 Go de RAM et 16 Go de stockage Android Marshmallow et la surcouche Sense 7. Pas de date de sortie, rien. Normalement ça serait... Alors il y a toujours cette rumeur d'annonce le 29, c'est quand du coup? C'est mardi. Donc la semaine prochaine risque d'être fort intéressante en termes d'annonce. Eh oui. Donc on verra ce que ça donne. Et puis la petite rumeur sur le Galaxy S7, il y aurait bien deux modèles, un modèle avec un écran plein, un modèle avec un écran incurvé. Ça me paraîtrait évident personnellement que ce soit le cas, donc on verra ce que ça donne. Ça vient de Sam Mobile avec encore une fois ses sources internes à Samsung qui se sont toujours montrées très fiables. Les deux noms de code des terminaux SMG 930 et SMG 935 et les noms de code internes ça serait Hero et Hero 2. Voilà, pas plus d'infos, on sait pas encore ce qu'il y aura dedans, S820, Exynos 8890, voilà, on sait pas. Ce sera la surprise. La surprise, personnellement, je pense que ça viendra pas avant le Mobile World Congress en février prochain. Puisque ça me paraît un peu trop tôt pour les sortir maintenant. Mais bon, il y en a qui aiment bien ce genre de rumeurs et qui y croient dur comme fer. Il y en a...
Ouais, c'est bon, ça va sortir à la fin de l'année. Non, je t'assure que non. Bien, on va passer à vos commentaires sur la quotidienne d'hier. Je vais régler ça et puis on va marquer le tour suivant. C'est marrant, j'ai l'impression de faire une course. Allez, on est parti pour vos commentaires sur la quotidienne d'hier. Pas beaucoup de commentaires, pas beaucoup de réactions. Ah si, j'allais oublier, j'en ai reçu un par email. Je vous ne dis pas pourquoi, j'ai pas le droit. Anthony qui nous dit bonne présentation du S6 Edge Plus, même si j'ai renoncé à mes 2 notes contre un iPhone 6 Plus. J'ai longuement hésité avec le S6 Edge Plus, mais vu la batterie, la disparition du port micro SD, ce sera un iPhone 6S plus vendredi. Par contre, j'ai bien envie d'acquérir par la suite le nouveau BlackBerry sur Android. À voir. Fais attention avec l'internet par satellite, c'est très décevant et cher aussi. Je connais peu de gens ravis. Je comprends pas, il n'y a plus de micro SD. Il n'y en a pas non plus chez Apple, donc bon, c'est un petit peu contradictoire. Mais bon, non, mais ça fait du bien un petit peu de changement de temps en temps, je peux comprendre. Maintenant, après la batterie, ben, très franchement, j'arrive pas encore à me faire une idée, parce que là, il me reste 60% de batterie, je m'en suis pas servi tant que ça. Bon, j'ai fait des tests réseau, machin. Mais finalement, voilà, bon, c'est pas extraordinaire aujourd'hui, tu vois. J'ai 60% de batterie restante, j'ai fait 1h16 de screen on, j'ai débranché il y a 4h20. Après, j'ai téléphoné un peu, j'ai fait du GPS. Et là, en fait, bah, j'ai pas de wake lock, donc du coup, c'est stable. Mais ça dépend des usages. Après la couverture réseau est assez variable là où j'ai été aujourd'hui. Donc non, ouais, franchement, c'est moins bien qu'avec le Huawei, je vais pas le nier. Mais encore une fois, ça va pas me gêner. Je veux dire, on est encore dans le stade, on est encore dans mon catégorie bon. Voilà, on est entre 4 et 5 heures. Donc ça me va encore. Ça aurait été en dessous, j'aurais dit non et je l'aurais changé, mais là, pour l'instant, ça va. Après, oui, c'est vrai que ça aurait pu être mieux, je suis d'accord. Nanana, nanana. Et puis le BlackBerry, oui, je l'attends beaucoup aussi, on verra en novembre, je pense qu'il sera pas annoncé avant. Et puis concernant le satellite, bah je sais, oui, je le sais, hein, c'est très archaïque. Mais je verrai, je sais pas encore comment je vais faire, j'ai encore le temps, il me reste encore 2 mois pour envisager toutes les solutions possibles. Merci pour ton commentaire. Alexandre qui nous dit BSI c'est Backside Illuminated, avec un accent dégueulasse. Ce sont des capteurs rétroéclairés par l'arrière, pléonasme en effet, et non, ce n'est pas ce n'est pas une nouveauté au cas où tu te demanderais. Oui, non, j'avais déjà entendu en effet Backside Illuminated. Mais oui, en fait, on le voit pas forcément partout, ce genre de capteur. Merci pour la précision. Et Skyzog qui nous dit salut Alex, ça va faire 1 semaine et demie que je regarde tes quotidiennes et j'adore ce concept, sinon ça fait plusieurs fois que je t'entends dire que tu ne peux pas conduire, mais c'est parce que tu n'as pas le permis ou est-ce que ça vient d'autre chose? Moi aussi, j'ai souvent de migraines et je te comprends, c'est super chiant, mais à ce qu'il paraît, c'est parce qu'il faut boire plus d'eau. J'essaye, ça ne marche pas pour moi. Continue comme ça, j'aime beaucoup ton contenu sur YouTube. Alors, pourquoi je ne peux pas conduire? Oui, je n'ai pas le permis, mais ce n'est pas par choix. C'est parce que j'ai une grave pathologie aux yeux, je n'y vois rien. Je vais te montrer un exemple, c'est-à-dire que là j'ai des lentilles et des lunettes. Alors les lentilles vous les verrez pas, je pense pas, la résolution n'est pas assez intéressante. Donc oui, en fait, si tu veux, j'ai une cataracte quand j'étais gosse, donc j'ai plus de cristallin, et ça veut dire qu'en fait, bah, j'y vois rien. Sans lentilles, j'y vois rien. Je vous montre, sans lentilles, j'y vois moins bien que ça. Voilà, donc vous vous doutez bien que je peux pas conduire, je peux rien. J'y vois moins bien, hein, c'est encore plus flou que ça. Mais je peux pas faire plus flou avec la caméra. Donc voilà, j'y vois, c'est encore plus flou que ça. Donc oui, vous vous doutez bien que c'est affreux. Avec lentilles, bah, j'y vois, mais j'y vois pas assez pour conduire. Si tu veux, j'ai en dessous de la limite légale. Donc du coup, je ne peux pas. Et du coup, voilà, je suis considéré comme handicapé avec tout ce qui va avec. Et du coup, voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que je suis dépendant des autres et des transports en commun. Non. Et les migraines, il faut boire plus d'eau. Oui, c'est important de beaucoup boire quand on a des migraines. Je bois beaucoup, donc ça vient pas de là. Le problème est réglé. Je bois au moins 2 litres d'eau par jour, donc non. Ça, et du coup, je pisse beaucoup. Mais non, ouais, c'est vrai que bon. Non, ça vient pas de là pour moi, je le sais déjà. Bien, merci pour ton commentaire. Et j'ai reçu le commentaire de... Alors, je l'ai mis en marqué, me semble-t-il. Le commentaire de JP par email. Alors, du coup, salut, tu as de la chance que le match de rugby est nul. Ça me donne l'occasion de checker ta quotidienne. Ah... Je suis pas du tout le rugby, c'est un truc, enfin je suis de loin, de très très loin. Le logo sur le 5X c'est complètement Dota 2.
Et voilà, c'est ça, je me doutais bien que j'avais vu ce logo quelque part. Exactement, c'est le logo de Dota 2. Et c'est vrai, c'est exactement celui-là. J'attends les Nexus juste pour me conforter sur l'achat de mon BQ. Je pense que tu peux être déjà conforté, hein, à mon avis. Ça va pas être fabuleux, moi, je pense, cette année, ce Nexus. La réalité virtuelle à Noël, fantasme, je peux encore y croire. Fantasme. Gros fantasme de pervers, mon pote, parce que non, 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 ça arrivera jamais à Noël. L'Oculus, il est prévu pour comment on dit en français, premier semestre. Oui, j'oublie les mots français. Premier semestre 2016. Et pourtant, non, je n'ai pas vécu dans un pays anglophone. Premier semestre 2016, le HTC Vive, c'est pareil, et le Sony Morpheus, c'est pareil. Donc, fantasme. Gros fantasme. Mais il sera d'autant plus cool quand on le réalisera, parce que tu auras attendu un peu plus longtemps. Bah oui, c'est le principe des fantasmes. Voilà, bah non, ouais. Moi aussi j'attends beaucoup, hein. J'ai été vraiment conquis quand j'avais testé l'Oculus Rift, et ça me manque, très franchement ça me manque, j'adorais l'Oculus Rift, et j'ai hâte d'en racheter un, vraiment. Sur le côté ville sympa, tu as Lyon, Bordeaux et Nantes, signé un énergique expatrié de l'Île-de-France. La ville, ça ne s'arrête pas qu'à Paris. Attention, tu vas me vexer. Ah bah non, eh oh, on a Clermont-Ferrand en ville aussi, faut pas déconner. L'aire urbaine, c'est 400 et quelques mille habitants, Clermont-Ferrand. Faut pas déconner avec ça, hein. On aime bien notre ville en Auvergne aussi, merde, à la fin. Bon, on a de la ville, bon, on n'a pas de TGV, on a un aéroport qui fait presque plus rien, qui a perdu la moitié de sa fréquentation en l'espace de 10 ans. Qu'est-ce qu'on n'a pas voilà, c'est à peu près tout. Après, on a des autoroutes. On a des bonnes liaisons vers le sud, vers le nord. Voilà, hein. Après, on n'a pas. Non, on a la fibre, on a tout ce qu'il faut. On a du soleil, on a de la neige, on a des stations de ski. Non, c'est bien. Clairement, c'est bien. Il manque juste le TGV. Il manque juste le TGV. Ah bah oui, qu'est-ce que vous voulez? C'est l'Auvergne, hein. Bon, peut-être en 2030, 2035. Il y a des projets, il y a une ligne, ce qu'ils appellent la ligne POC, là. Paris-Orléans, Clermont-Lyon. Voilà, en fait, ça va être un dédoublement. Oui, je suis passionné des transports en commun, je vous l'ai déjà dit. Parce que la ligne, la LGV qui fait Paris-Lyon, ensuite après Marseille, enfin Paris-Lyon, va être surchargée d'ici quelques années. En gros, il y aura trop de monde dessus. Et du coup, ils veulent faire un dédoublement, enfin, pour faire d'autres trajets Paris-Lyon. Et du coup, vu que Orléans, tout ça, et surtout l'Auvergne, on est complètement enclavé niveau transport ferroviaire, ils veulent passer une ligne de train à grande vitesse du côté de l'Auvergne. Alors ça irait pas jusqu'à Clermont, il y aurait la LGV passerait du côté. Alors il y a plusieurs tracés, il y a trois variantes je crois de mémoire, il y a tracé ouest, médian et est. Et nous ce qui nous intéresserait en Auvergne, ce serait bien sûr le tracé ouest ou à la limite médian, mais ça passerait, si tu veux, il y aurait une gare TGV dans l'Allier. Et après, donc, tu aurais des liaisons en train jusqu'à Clermont et ça aurait un impact après jusqu'à Aurillac et Le Puy, moindre, parce qu'après, il n'y aurait pas de LGV jusqu'à là-bas. Mais ça fait qu'après, tu pourrais prendre un TGV à Clermont qui remonterait jusqu'à la gare LGV et puis après qui partirait jusqu'à Paris en grande vitesse ou à Lyon. Mais non, c'est vrai qu'on est vachement. À Paris, ça va un peu mieux maintenant, mais si tu veux, Clermont-Paris, c'est 3h30. Hein. Tu as une liaison dans les deux sens par jour, hein, qui fait Paris-Clermont direct sans arrêt en 2h59. Attention, en moins de 3 heures. 2h59. Merci la SNCF, c'est très cool. Et c'est tout. Voilà, c'est tout. Et après, pour aller à Lyon, c'est 2 heures en train parce que le truc fait un détour par Saint-Germain-des-Fossés. Et c'est très compliqué d'aller à Lyon en train. Et si tu veux, c'est pour ça qu'on a encore. Tu vois, si tu prends une carte de France, tu regardes Clermont et Lyon et tu te dis, tellement le train est long, il y a encore une ligne de vol Air France entre Clermont et Lyon. Le vol dure 35 minutes, mais il y a des vols toute la journée entre Clermont et Lyon, parce que le train c'est de la merde entre Clermont et Lyon. Voilà. Donc il y a encore des gens, et moi je serais le premier à le faire si j'en avais besoin, qui iraient à l'aéroport prendre un vol pour Lyon, parce que le train c'est la merde. Regarde la carte de France, regarde les lignes de train, tu verras comment c'est fait. Du coup oui, je m'égare, excuse-moi. Qu'est-ce que tu disais? Oui, il y a Lyon, justement, Bordeaux et Nantes. C'est des villes qui sont intéressantes maintenant, pas pour moi. Pourquoi? Parce que Lyon à la limite, Bordeaux non. Parce que j'ai mes préférences et parce que je vois pas l'intérêt d'aller dans une ville. Si je vais dans une grande ville, autant aller à Paris, quoi, parce que, comme je le disais, tous les événements presque tous, se font à Paris. Et si je veux développer mon activité sur YouTube, faut que j'arrête de jouer avec ce stylo là, ça fait un clic, c'est chiant. Si je veux développer mon activité sur YouTube, c'est intéressant d'aller à Paris. Après, sinon à Lyon, c'est faisable. Tu vois, tu fais l'aller-retour en TGV, encore une fois, c'est 2 heures.
Donc ça se fait sans problème. Instant déformation professionnelle 2. Arrête de te plaindre. Je ne me plains pas. La douleur dans ton bras, c'est rien. Ne rentrons pas dans les détails. J'ai pas mal au bras, j'avais mal, et ça me l'a refait d'ailleurs hier soir, j'avais mal dans la main, tu sais, ça, je sais pas comment t'expliquer ça, genre dans la veine si tu veux, j'avais mal, c'est comme s'il y avait un bouchon, tu vois, c'est passé, hein, mais bon. C'est marrant, j'ai mon médecin sur les viewers, c'est cool. En réponse et par souci de déontologie, faut faire attention à ce que l'on dit dans ce pays, on va dire que je suis dans le domaine de la santé. Je t'enverrai à titre d'information 2-3 petits trucs par mail un de ces jours, mais comme dirait la sécu et ma protection juridique, consulte. À bientôt. Bon, bon, écoute, dans la santé, c'est vague. Tu peux être médecin, tu peux être, je sais pas, dans un hôpital. Bon, bah c'est cool d'avoir, c'est marrant d'avoir un petit peu de toutes les catégories socio-professionnelles dans les viewers. Je m'y attendais pas, franchement. Non, c'est cool. Bon, mais merci JP pour ton message, Bien. Du coup, eh ben on est bien. Voilà, racontage de vie, bim, 20 minutes, 21 minutes. Voilà, c'est bien. Une bonne petite quotidienne. Raccourci, carré, tout, pas de pyramide d'information, plutôt du coup entonnoir. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Première chose, la semaine prochaine, je vous l'ai dit, il y aura, ils sont là, hop, je les ai déballés parce que j'avais besoin du carton pour envoyer tous mes trucs sur eBay. Alors, semaine prochaine, je vous montrerai les produits de chez Loomsing. Une marque asiatique, donc j'ai reçu le dossier de presse qui est très bien fait, donc c'est plutôt cool, je vais pouvoir me renseigner un petit peu sur eux. C'est bien parce que du coup là, tu vois, ils m'envoient le dossier de presse, et du coup ce qui est cool, c'est que bah, je peux me renseigner plus facilement sur eux, contrairement à d'autres marques, c'est vrai qu'ils te disent, ils supposent que tu les connais parfaitement, et ben non, pas forcément. Du coup, j'ai reçu comme je vous l'avais dit, comment ça s'appelle, un adaptateur secteur. Alors celui-là, il y a 4 ports USB. J'ai déjà ouvert, il n'y avait pas de scellé, donc je l'ai ouvert. Comme vous le savez, bah, ça ne change rien au déballage, donc du coup je l'ai ouvert forcément. Il est pas mal parce que il a 4 ports, c'est génial ça. Il a 4 ports USB dessus, donc tu vas faire griller ta maison avec ça mon pote. Donc non, c'est bien quand tu pars en voyage, du coup tu prends juste un comme ça. Pas besoin de prendre de multiprise, et moi ça m'arrange parce que j'ai 50 000 appareils à recharger. Et d'habitude quand je partais je prenais une multiprise, donc là c'est beaucoup plus petit, c'est bien sympa. Et j'ai reçu aussi une powerbank, je vous l'avais dit, c'est la Loom 00801, elle fait 10 400 mAh. Par contre là tout est scellé, il y a un gros machin qui nous dit voilà, alors c'est le petit slogan de Loomsing, et il y a une étiquette derrière, attention, ne pas le transporter si c'est endommagé parce que c'est des piles, ça casse et ça peut prendre feu. Et du coup voilà, du coup je l'ai pas encore ouverte, il y a un gros scellé ici, Loomsing. Et du coup, je vous montre ça la semaine prochaine. Et je vous le dis tout de suite, il y aura ils sont cool chez Loomsing parce qu'ils m'ont filé un code promo pour vous. Genre, il y aura une belle réduc à vous proposer sur ce produit-là si vous le voulez. Vous pourrez l'acheter. Elle est bien lourde en tout cas, le machin doit faire au moins 500 grammes. Donc je vous le dis tout de suite, il y aura un code promo, si vous voulez l'acheter, vous pourrez l'acheter sur Amazon. Et le code promo, il est bien. Il est à 2 chiffres, je vous le dis. Il est bien, il est très bien ce code promo. Du coup, je vous aurai ça la semaine prochaine. Autre chose, je vous ai parlé tout à l'heure de la Peeble Time Round, elle sera en test. Voilà, dès qu'elle sera disponible en France, on la recevra. On a fait une demande, ils ont dit oui tout de suite. Donc, big love, voilà. Du coup, ça arrivera dès que possible. Donc début novembre, on aura la nouvelle Peeble en test. Et comme ils sont cool chez Peeble, ils nous ont dit, ben en attendant, on peut vous prêter l'autre Peeble. Bah oui, bah viens, avec plaisir. Du coup, j'aurai la Time Steel à vous proposer en test. Alors je sais pas quand, on a fait la demande ce matin. Enfin, Damien s'en est occupé, merci à lui. Et donc du coup, ils ont dit oui, donc bientôt. Voilà, je vous ferai la déballage et la critique de la Time Steel. Je mettrai ma smartwatch 3 au placard un moment. Et je ferai donc le test de... qu'est-ce que je fais moi? N'importe quoi. Je joue avec le téléphone et du coup j'appelle des gens par mes gardes. Non. Et du coup je vous proposerai ça, donc ça arrivera très bientôt. Voilà, donc une autre bonne nouvelle. Et je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire en termes de contenu. Semaine... Alors je sais pas encore comment je vais gérer ça. Semaine prochaine, je pense que je vous ferai la critique du S6 Edge Plus. Normalement, j'aurai eu le temps de tester ce que je veux tester. Et puis, vous aurez les produits Loomsing. Et je pense qu'on reprendra... Alors, vous aurez sans doute une vidéo sur Rainbow Six Siege. Je pense que j'aurai le temps ce week-end d'en faire une. On aura l'occasion de jouer avec Pale Ghost. Et je pense que je ferai venir d'autres personnes. C'est probable, mais pas sûr.
Donc on vous en parlera et j'espère qu'on aura l'occasion de tester ça. J'ai vu dans les infos QBApp données, la proba que tu arrives à te connecter à une partie avec succès, c'est 60%. Et après, une fois que tu as fini une partie, la proba pour que tu enchaînes avec une autre sans te déconnecter, c'est 40 à 50%. Donc ça risque de bien bugger. Mais bon, bah, c'est pas grave, on fera comme on peut. Donc ça. Et alors la semaine prochaine, et alors je vais tester After Dark en solo. Je le testerai d'abord tout seul. Parce qu'il faut que j'attende un peu que les mods se mettent à jour et je veux tester. Donc je pense que je me referai une ville perso. Une ville en solo avec les mods qui fonctionnent. Je vais attendre un peu que tous les mods se mettent à jour parce que sur Westwood Let's Play on a quand même pas mal de mods d'installer, des bâtiments personnalisés et tout. Donc je vais attendre que le jeu sorte, que tout se mette bien à jour et après on reprendra le Let's Play. Donc au mieux ça sera la semaine prochaine, au pire la semaine suivante. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'incompatibilité avec les mods. Mais par sécurité, je vais quand même tester avant de vous dire je reprends le let's play la semaine prochaine. Non, je vais attendre un petit peu. Et donc du coup, au mieux la semaine prochaine, au pire la semaine suivante, mais on reprendra bien sûr City Skylines. City Skylines. Voilà. Bien. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai été à la poste ce matin. J'ai été à la poste, du coup j'ai ma petite collection de trucs de suivi. Là j'ai expédié. Elle m'a vu arriver, elle fait ouf. J'avais deux courriers et j'avais 5 colis. Alors je peux te dire, le mec qui attendait derrière était pas content. Eh ouais, mais c'est comme ça. Du coup, ouais, putain, 30 balles de colis, mon pote, à la poste. C'est pas bien grave. C'est dans le prix eBay, hein. Quand tu vends, tu mets ton prix, tu mets ton truc pour que les gens payent l'expédition. Du coup ça et du coup j'ai craqué, j'ai dit à ma mère bon allez, je te paye McDo, on va au McDo et du coup on a commandé en ligne là sur leur appli, paiement par PayPal, c'est juste royal ce système, hein. Oui, on a ça en Auvergne quand même, faut pas déconner. Et du coup j'ai testé le fameux Grand Premium, je vous en avais parlé. Il est tip top. Alors oui, certes il coûte 11 € en maxi best of en tout cas à mon McDo, ça varie un petit peu selon les McDo, mais c'est un des meilleurs burgers de chez McDo, hein. Je vous assure, il est vraiment 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 bon. Il est déjà super gros, il est vachement copieux, hein. Vous prenez par exemple je pense par rapport à un Royal Deluxe, en termes de poids et de taille, c'est au moins 1,5 fois, si ce n'est pas 2 fois en termes de poids. Mais vraiment, il est bien lourd, il est vraiment, il est copieux, il est très copieux. C'est presque 1000 calories le burger, je vous le dis, ça douille. Il est vachement copieux et Dieu sait que je suis gros mangeur. Et là franchement, j'aurais eu d'habitude je prends un petit, vous savez, je prends au moins un extra ou un deuxième burger. Et là j'aurais pris un deuxième truc, je l'aurais pas mangé ou j'aurais eu du mal à le finir parce qu'il est vraiment copieux. Et vous savez que je mange beaucoup, il est copieux, je vous le dis. Donc non, vraiment bon. Pour ceux qui connaissent pas, c'est celui-là, voilà, il est là. Et il y a peut-être une pub à la télé, je sais pas, je regarde pas la télé. Steak haché, oignon fondant, une sauce char grill, ils appellent ça, donc c'est une sauce grill, une sauce un peu barbecue, et une tranche de cheddar, il y a des tomates, il y a salade et tout. Non, c'est vraiment, il est super bon, et le goût est vachement bien équilibré, on sent bien tous les ingrédients. La sauce, elle a un petit goût elle est un tout petit peu sucrée, ça relève vachement le tout, et non, j'ai vraiment apprécié, vraiment très très bonne expérience. J'ai pris les frites là spéciales qu'ils ont sorti avec les grands premium fries là. Et c'est pareil, elles sont pas mal, elles sont pas mauvaises. Maintenant, bon, ça vaut pas des potatoes, hein. Moi, je suis désolé. Team potatoes en force. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et non, franchement, bonne expérience. Donc, n'hésitez pas si vous voulez y aller. Alors, par contre, oui, c'est vrai qu'il est cher. Il est à, comme je vous le disais, 11 € en menu Maxi Best Of. Donc, c'est cher, c'est très cher. Mais bon, une fois de temps en temps, ça fait pas de mal. Mais non, très très bonne expérience. Donc j'ai dit au début de semaine, non, je vais pas y aller et tout. Puis du coup, bon, allez, nique sa mère. Bien, du coup, on a fini notre vidéo. Voilà, 30 minutes. Un petit peu moins, c'est parfait. Ça me prendra pas trop longtemps à uploader. Bien. Du coup, moi, je vais l'enregistrer là. Il me reste encore une demi-heure de réenregistrement du son pour la critique du OnePlus 2. Donc, je vous le préviens, je vous le redis à l'avance. Ça sera pas si fluide que ça. Voilà. Mais vous aurez un son potable. J'ai fait le choix. C'était soit vous avez un son de merde, soit vous aviez un son de merde, soit vous aviez un bon son, mais voilà, avec des fois il y a des galères sur la prononciation, ce genre de choses.
J'ai préféré vous donner un son de qualité. Donc je finis d'enregistrer ça, je fais le montage, je upload et vous aurez ça demain. Voilà. Bien, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que cette quotidienne vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Vous me laissez un commentaire si vous avez un truc à dire, une réaction, quelque chose, n'importe quoi. J'y répondrai dans celle de demain. Et demain, c'est déjà vendredi. Mais putain, mais ça passe vachement vite en fait. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Bien, du coup, voilà, j'y répondrai demain. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, merci aux tipeurs qui sont là. Ils sont là. Voilà, comme ça. Non, oui, non. C'est chiant. Hein. C'est très chiant. N'importe quoi. Merci aux tipeurs. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous retrouve demain pour le style de nos aventures. À demain!